Bon, et si on parlait un peu des élections, parce que ça approche. Je voudrais donner quelques recommandations. Évidemment, je ne vais pas vous donner de consignes de vote, mais je suis persuadé que ce dimanche, il y a des chrétiens qui vont voter pour M. Zemmour, d'autres qui vont voter pour Mme Le Pen, d'autres qui vont voter pour M. Macron, d'autres qui vont voter pour Mme Pécresse, et il y a plein de possibilités. Donc voilà, je sais que c'est quelque chose qui va être difficile, je sais qu'on essaie d'en parler le moins possible, mais je crois qu'il faut surtout qu'on ait beaucoup de respect les uns pour les autres. Voilà, ceux qui vont voter pour des partis qui nous semblent extrêmes, il faut les respecter quand même. On peut leur dire notre avis, on peut leur dire qu'on n'est pas d'accord, on peut leur dire vraiment qu'il nous semble qu'il y a un risque à voter pour des extrêmes, même si on en a marre, même si on a envie qu'il y ait un bouleversement, même si on supporte plus la politique et puis l'accointance des politiques avec le monde de l'argent, il y a quand même un vrai risque, donc on peut leur dire, mais on va les respecter. Donc j'invite vraiment en tant que chrétien qu'on puisse se respecter les uns les autres parce qu'on a des avis politiques très différents et parce que cette période qu'on a vécue avec la crise du Covid, avec la guerre en ce moment, eh bien elle augmente toutes nos sensibilités et elle crée vraiment des tensions et des divisions entre nous. Donc que Dieu nous garde de la division et qu'on puisse se parler, se respecter. Et puis ensuite, si j'ouvre mon cœur, je voudrais vous dire combien on est, je suppose vous aussi, combien on est mal à l'aise et on est malheureux en allant vers ce vote, parce qu'on va être de toute façon déçu. Moi, je ne sais pas vous, mais moi je sais que quoi qu'il se passe, je vais être déçu, et quelle que soit la personne qui est élue, même si c'est celle que j'ai choisie comme étant le ou la moins pire, je serai déçu parce qu'il y a plein de choses dans le programme de la personne que je choisirai, ou que j'ai choisi, qui vont pas me plaire. Et pour résumer, alors ce sera peut-être un peu caricatural, mais je veux dire que voilà, voter pour des partis de gauche ou d'extrême gauche, pour un chrétien, je trouve que c'est difficile parce que vraiment, au niveau des valeurs familiales, au niveau de l'éthique sexuelle, au niveau du rapport même à la religion et à la foi chrétienne, c'est très difficile, et on est souvent en désaccord important. Mais à côté de ça, dans ces partis de gauche, ou des fois d'extrême gauche, il y a un rapport à l'étranger, il y a un rapport au monde du travail et peut-être même à l'argent, qui est un peu plus sain souvent que ce qui se passe à droite. Et inversement, quand on est à droite ou vers l'extrême droite, on affirme des valeurs chrétiennes un peu plus fortement, on est plus conservateur, et ça peut nous plaire et ça peut flatter notre foi évangélique. Mais à côté de ça, il y a un rapport à l'argent, il y a un rapport à l'étranger, à l'immigration notamment, qui ressemble en rien à ce que disent les textes bibliques. Et évidemment, même si on va dire oui, il faut être lucide, il faut être réaliste dans la politique de l'immigration, on est quand même très très loin de ce que vivaient les premiers chrétiens, de ce que nous demande de vivre le Christ. Donc voilà, on est mal à l'aise, on sait vraiment pas quoi faire. Mais je vous invite à tous voter, à être courageux, à choisir le ou la moins pire, et puis ensuite à vivre avec. Voilà. On est dans une société qui n'est pas parfaite, on n'est pas dans une société chrétienne, on n'y sera jamais, on peut s'en approcher, on peut faire le meilleur des choix en son âme et conscience dans la prière. Mais voilà, il faut savoir que de toute façon, à la fin, ce sera un gouvernement non chrétien, même s'il affirme des valeurs chrétiennes. Il y a plein de choses qui ne correspondront pas à nos valeurs de l'Évangile. Nous, on continue notre voie, c'est-à-dire être des citoyens du royaume. On est français, on participe à cette élection courageusement, on ne se décourage pas même par rapport à la possibilité de vivre en paix. Mais en même temps, notre priorité, c'est de chercher le royaume de Dieu, de le faire grandir, d'annoncer un autre royaume, d'annoncer un vrai roi, celui qui domine sur les présidents et sur les ministres, celui qui peut décider que quelqu'un qui devait être élu ne sera pas élu, celui qui peut décider que quelqu'un qui est élu sera balayé. Voilà, on remet tout ça à Dieu et on lui demande d'agir dans ce monde troublé et de nous donner à nous beaucoup de sagesse et beaucoup d'amour pour éviter la division et pour éviter l'orgueil. Allez, on va voter. On va demander à Dieu de nous donner tout ça, beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse. Bon courage.